Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la journée numéro 1 pour la prière de minuit pour la restauration de notre vie. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui commencent l'année 2026 avec beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés et qui ne savent pas par où ils vont passer. Bien-aimés, vous ne devez pas aimer le sommeil. Vous devez absolument être prêt à pouvoir combattre. Et le meilleur moment de combattre, c'est à la 3e veille de la nuit. Et bien, c'est entre minuit et 3 heures du matin où vous devez fournir un effort de pouvoir vous réveiller et de pouvoir être devant le Seigneur et de pouvoir combattre. Vous devez vous battre, bien-aimés. C'est pas en restant en train de murmurer, en train de vous lamenter dans votre lit ou devant votre téléphone en train de scroller, en train de regarder les vidéos, que vous allez avoir la restauration de votre vie. Ça ne sera pas facile de cette façon-là, ou que vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et que vous partez chez un pasteur, il impose ses mains sur vous et que vous allez recevoir directement votre délivrance et la restauration de votre vie. Ça ne va pas se passer de cette façon-là, bien-aimés. Le Seigneur veut que vous soyez capable de vous défendre vous-même. Et le Seigneur a déjà payé le prix sur la croix. Et il s'est rassuré que Jésus a versé son sang sur la croix pour que vous puissiez être en mesure de vous défendre vous-même et que vous utilisez la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus pour briser les chaînes qui sont en train de lier votre vie, pour briser tous les liens ancestraux, les liens générationnels, tous les liens qui vous empêchent de pouvoir être dans la présence du Seigneur doivent être brisés. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, vous ne voulez pas commencer à vous aventurer, à combattre le royaume du Satan quand vous êtes dans son royaume. Parce que celui qui n'a pas accepté Jésus et qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il est dans le royaume de Satan. Et Satan ne combat pas Satan. Satan, vous ne pouvez pas le combattre quand vous êtes dans son royaume. Vous devez d'abord donner votre vie à Jésus. Vous devez être dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très simple. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, à partir de maintenant, je crois, moi et toute ma lignée familiale, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha et que tous mes péchés sont pardonnés. Je crois que Jésus a donné sa vie pour moi et qu'il est mort et qu'il est parti au séjour des morts et qu'il est ressuscité après 3 jours et qu'il est vivant. Ce Jésus-là, je me tourne vers lui et je lui donne ma vie. À partir de maintenant, je veux faire ce que Jésus veut. Bien-aimés, quand vous avez dit ces quelques phrases-là, vous êtes bienvenus dans le royaume de Jésus et au ciel, il y a une danse et une musique qui commencent parce qu'il y a quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et cette prière de minuit, bien-aimés, va restaurer votre vie. Rappelez-vous, Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous parle qu'il y avait un chaos qui était sur les eaux, bien-aimés. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Bien-aimés, c'est seulement quand Dieu a dit qu'il y ait la lumière et que la lumière est venue. Dieu veut que votre bouche demande cette lumière-là, que cette lumière-là vienne pour vous enlever des ténèbres, que vous quittez les ténèbres pour marcher vers la lumière, que vous demandez la restauration de votre vie. Votre bouche doit s'ouvrir pour demander la restauration. Et demandez au Seigneur, bien-aimé, qu'il pardonne vos péchés, qu'il pardonne le péché de vos parents, qu'il pardonne le péché de vos ancêtres. Dites à Jésus que vous vous repentez de vos péchés. Vous repentez des péchés de vos parents et de vos ancêtres et vous demandez pardon à toute personne que vous avez offensée, que vous avez fait du mal, que vous avez blessé, à qui vous avez promis quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Et comme le sang précieux de Jésus vous a lavé, vous, complètement, et que vous êtes nettoyé de tous vos péchés, c'est à votre tour de pardonner toute personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé. Bien aimé, que le Satan et tous ces hommes forts et tous ces démons soient liés, enchaînés et déracinés de votre vie et jetés au feu maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous êtes prêts maintenant à affronter le combat parce que vous êtes dans le bon camp. Recevez maintenant la flamme, le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire pendant cette prière que nous allons faire de minuit pour la première journée, bien-aimés, que ces paroles ne viennent pas de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit bien-aimé. Et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité
va vous affranchir, bien-aimés. Et rappelez-vous que le Seigneur est avec vous. Il demeure en vous. Ses paroles demeurent en vous, bien-aimés. Comme Actes le dit dans chapitre 2, du verset 1 au verset 4, le vent impétueux du Saint-Esprit est en train de souffler dans le lieu où vous êtes. Vous recevez la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit. Et toute personne qui veut vous faire du mal pendant cette prière, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que quand ils vont venir, ils vont voir la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit tout autour de vous et qu'ils ne peuvent pas avoir accès et que tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit et c'est pour ça le Jésus que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, il est présent avec nous. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Cette puissance-là est en train de briser tous les plans et les agendas du monde de ténèbres contre vous pendant ce moment de cette prière et tout au long de votre vie. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien contre votre famille. Ils ne peuvent rien contre votre maison. Ils ne peuvent rien contre votre destinée. Tous leurs plans maléfiques sont exposés. Tous leurs obstacles, tous leurs embuscades qu'ils avaient préparées contre vous sont détruits, démolis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de traverser des moments très difficiles dans votre vie, vous devez vous rappeler. Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30 nous dit qu'il y a un homme qui avait fait son champ pendant la journée. Il a planté son blé. Il a semé et il attendait pour avoir une récolte, bien-aimée. Et pendant que cet homme-là était en train de dormir, il y a son ennemi. Notre ennemi, c'est le Satan. Notre ennemi, c'est tout esprit qui est envoyé par le Satan qui vient pour semer, livrer dans nos semences. Nous avons les semences du Saint-Esprit qui veut que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en nous, bien-aimés. Et tout ce qui veut nous empêcher que le fruit du Saint-Esprit puisse grandir en nous, bien-aimés, c'est l'ivraie. Et cette ivraie-là vient de Satan qui est notre ennemi, bien-aimé. Le Satan est notre ennemi, il n'est pas notre ami. Et c'est pour ça que nous devons le détester. Tout ce que le Satan prépare contre nous est brûlé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui est envoyée par le Satan pour venir emmener de l'ivraie dans notre champ, dans notre vie, dans notre destinée, pour emmener de l'ivraie dans notre conduite vers le Père, que tout cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le sang précieux de Jésus efface, enlève toute ivraie qui vient pour nous empêcher de pouvoir réussir et prospérer et progresser dans notre vie. Bien-aimés, rappelons-nous de quelque chose. L'homme est constitué de l'homme physique que vous voyez. Le même corps que vous voyez qui ressemble à ce corps physique est ce qu'on appelle l'esprit et c'est aussi l'âme. Tous les trois sont ensemble et ça forme l'homme. Et bien aimé, quand nous sommes en train de prier à minuit, n'hésitez en aucun cas d'envoyer le feu contre tout esprit qui vient du monde des ténèbres et qui veut vous empêcher de pouvoir être délivré des chaînes qu'on vous a attachées et qui veut vous empêcher de pouvoir briser les liens ou les liens ancestraux ou générationnels ou quels que soient les contrats, les pactes qui ont été signés avec le monde des ténèbres par vos parents ou par vos ancêtres, que le feu du Saint-Esprit, que cette flamme commence à brûler tous ces contrats-là et tous ces pactes et tous ces liens sataniques, occultes ou de sorcellerie. Ils sont détruits maintenant. Envoyez le feu pour brûler toute chose qui vous empêche d'être dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, les êtres humains, ce sont nos frères et nos sœurs. Jésus a versé son sang sur la croix pour nous tous, pour toute personne qui est être humain. Mais Jésus n'a pas versé son sang sur la croix pour des esprits maléfiques, diaboliques, occultes qui habitent dans les gens. Et c'est ces esprits-là que nous combattons. C'est ces esprits-là qui doivent prendre le feu. Bien-aimés, que tout esprit maléfique et diabolique qui veut vous empêcher d'ouvrir votre bouche pour pouvoir prier, pour détruire leur travail dans votre vie, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit maintenant le feu et que vous recevez votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, il y a des puissances maléfiques, occultes, de sorcellerie qui emmènent votre nom dans les assemblées, dans les réunions occultes et sataniques, bien-aimés, et de sorcellerie. Et c'est pour ça que vous commencez votre prière à dire « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Chaque réunion du monde des ténèbres,
toute puissance du monde des ténèbres qui prononce mon nom ou le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants ou de quelqu'un de ma famille dans les réunions occultes et sataniques, que mon nom prend le feu dans le lieu où ils sont et que l'autel où on est en train de prononcer mon nom commence à prendre le feu immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois mes bénédictions, je reçois mes faveurs, je reçois la rosée du Père. Toutes les bénédictions que tu avais prévues pour moi, je les reçois maintenant. Je les reçois maintenant. Toutes mes bénédictions qui étaient freinées à cause de mon nom qui était prononcé dans les lieux occultes, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Je récupère toutes mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est restaurée. Ma vie est en train d'être restaurée. La vie de mes enfants est restaurée. L'avenir de ma maison est restauré. L'avenir de ma famille est restauré. Bien-aimés, ouvrez votre bouche et tout ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur, ouvrez votre bouche pour dire ces paroles-là, bien-aimés. Partout où on est en train de prononcer votre nom pour vous maudire dans les lieux occultes, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute liste sur laquelle on a écrit votre nom dans le monde des ténèbres, que vous êtes le prochain qui va mourir, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Toute liste dans le monde des ténèbres où on a écrit que vous allez avoir un accident, vous n'allez pas avoir d'accident, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Partout où on a écrit dans le monde des ténèbres que vous serez empoisonné dans votre boisson, dans votre nourriture, votre nom est effacé par le sang précieux de Jésus. Vous n'allez pas mourir de poison, que ce soit dans votre boisson ou dans votre nourriture. Partout où on a écrit que vous allez mourir par une infirmité, par une maladie, vous n'allez pas mourir d'une infirmité, de maladie. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous dormez, il y a les agents du monde des ténèbres qui veulent changer les circonstances de votre vie. Ils veulent que votre vie soit une vie qui est traumatisée, tourmentée, une vie où vous êtes en train de vivre dans des problèmes, dans des difficultés, que vous êtes constamment perturbé, que vous ayez des pensées sombres. Bien aimé, vous devez absolument envoyer le feu contre toute puissance qui veut emmener des problèmes dans votre vie, bien aimé. Que toute puissance qui veut attaquer vos pensées, qui veut attaquer votre santé, qui veut attaquer vos possessions, qui veut attaquer vos enfants, votre famille, qu'il commence à recevoir le feu, qu'il commence à recevoir le feu. Demandez au Seigneur de changer votre vie, de changer les circonstances de votre vie, bien-aimé. Demandez au Seigneur de vous inonder, de vous remplir, de vous immerger dans ses bénédictions, dans ses faveurs, dans sa rosée, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans l'allégresse, que toute personne qui est en train de rigoler avec vous pendant la journée et que la nuit, il est en train de souhaiter votre malheur pour que votre vie puisse être dans les difficultés, dans les problèmes, bien-aimés. N'acceptez pas tout cela. Le Seigneur est avec vous. Il apporte le changement et la transformation que vous avez besoin, bien-aimés. Demandez au Seigneur que sa pluie de bénédiction descende sur vous, sa pluie de changement vienne sur vous, que vos désirs de la chair soient brûlés, détruit et que les désirs des choses d'en haut se multiplient dans votre vie, bien-aimé. Vous devez demander au Seigneur que vous avez soif de connaître les choses d'en haut. Vous avez soif d'utiliser vos dons spirituels et que vous avez soif que votre vie change, que vous vous tournez vers Jésus et que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a prévus contre vous pour que vous ne puissiez pas tourner vers Jésus, que ces plans maléfiques et diaboliques prennent le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu maintenant. Recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, vos ennemis, notre ennemi qui est le Satan, il vient pour nous faire porter les vêtements de la pauvreté, bien-aimés. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, peu importe la quantité d'argent qu'on peut lui donner, qu'il peut avoir dans son compte en banque, l'argent se dilapide et ça disparaît. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là. C'est le monde de ténèbres qui est en train de voler cet argent-là parce qu'ils vous ont fait porter un habit de pauvreté, des vêtements de la pauvreté. Il y a des liens de pauvreté dans vos familles. Il y a des liens de pauvreté avec vos parents, avec vos ancêtres bien-aimés que vous devez briser, détruire, démolir. Et ouvrons notre bouche maintenant et disons: Abba, notre Père qui es aussi notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève mes vêtements de pauvreté. Je brise les liens générationnels de pauvreté. Je brise les liens ancestraux de pauvreté. Que tout lien de
de pauvreté, que tout habit de pauvreté dans la famille de mon père et de ma mère, dans la maison de mon père et de ma mère, dans mes ancêtres, dans mes parents, que ça commence à prendre le feu, que ça commence à prendre le feu. Je porte maintenant les vêtements de la richesse. Je porte maintenant les vêtements de la prospérité. Je porte maintenant les vêtements de la louange. Bien-aimés, vous devez avoir les vêtements de la louange pour dire au Seigneur qu'il est un Dieu qui est bon, qui est un Dieu qui est grand, qu'il est un Dieu qui est saint. Et c'est ça qui vous rapproche de Dieu. Et vous êtes dans sa présence. Et c'est pour ça que tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres pour vous rendre pauvre dans votre vie, cela ne va pas réussir et prospérer. Que tout esprit de pauvreté qui vient de vos parents, qui vient de vos ancêtres, qui vient de toute parole de malédiction qui a été prononcée contre vous, que ces esprits de pauvreté écoutent la voix et les paroles de l'Éternel des armées et qu'ils prennent le feu, qu'ils brûlent, qu'ils se décomposent, qu'ils soient réduits en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, au fur et à mesure que vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il va mettre les paroles dans votre bouche, bien-aimés. N'ayez pas peur d'envoyer ce feu-là contre ces esprits de pauvreté. Ce n'est pas une personne à qui vous envoyez, ce sont des esprits qui sont des personnes, esprits à qui vous êtes en train d'envoyer ce feu. Que l'esprit de pauvreté reçoit le feu bien-aimé et qui vous lâche, qui vous libère immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand vous êtes en train de dormir, notre ennemi, le Satan, envoie des esprits pour venir désorganiser votre vie. Et pourtant, vous voulez avoir de l'ordre dans votre vie. L'année vient de commencer, 2026. Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie. Et eux, ils préparent de désorganiser votre vie, bien-aimés. Que toute puissance qui vient du monde de ténèbres, qui est chargée de venir désorganiser votre vie, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, refusez tout pouvoir, toute puissance qui veut désorganiser votre vie, bien-aimés. Que vous commencez des choses que vous ne terminez pas. Vous commencez à construire une maison, vous ne terminez pas. Vous commencez des études, vous ne terminez pas. Vous commencez un mariage, vous ne terminez pas. Que tous ces esprits-là commencent à recevoir le feu, bien-aimé. Il n'y a personne qui va vous arrêter. Vous n'allez pas être un échec. Vous n'allez pas avoir d'échec dans votre vie. Vous n'allez pas être inutile dans votre vie. Vous allez être organisé. Que l'esprit de l'ordre vienne maintenant. Que le Seigneur ordonne à l'ordre de venir dans votre vie, bien-aimé. L'ordre est en train de venir dans votre vie. L'ordre est en train de venir dans votre vie. L'ordre est en train de venir maintenant dans votre vie, bien-aimé. Que la bénédiction du Seigneur vienne dans l'ordre de votre vie. Que les faveurs du Seigneur viennent pour que vous ayez l'ordre dans votre vie. Bien-aimé, que la rosée du Seigneur vienne dans votre vie pour que vous ayez de l'ordre dans votre vie. Que chaque domaine de votre vie commence à avoir de l'ordre, bien-aimé. Ouvrez votre bouche, dites au Seigneur, au nom de Jésus, chaque domaine de ma vie est en train de recevoir de l'ordre. Chaque domaine de ma vie est en train de recevoir de l'ordre. Partout où il y avait du désordre, le feu, la flamme du Saint-Esprit est en train de brûler tout esprit qui amène les désordres dans ma vie. Bien-aimé, ouvrez votre bouche, prononcez des paroles, dites, prophétisez sur votre vie. N'acceptez pas l'échec dans votre vie. N'acceptez pas le désordre dans votre vie. Le désordre n'est pas bien pour vous. Tout esprit qui vous empêche de pouvoir réussir à prier et à lire la Bible tous les jours parce qu'ils amènent le désordre dans votre vie, que tous ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu. Esprit de désordre, tu es lié, enchaîné, déraciné de ma vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, le Satan envoie des gens pendant votre sommeil, des agents du monde de ténèbres, pour venir et quand vous êtes en train de progresser vers l'avant, il envoie des gens pour vous ramener vers l'arrière, bien-aimés. Que toute puissance du monde de ténèbres qui est chargée de vous remettre en arrière, chaque fois que vous progressez, eux, ils veulent que vous régressez, bien-aimés. Refusez cet esprit-là, que l'esprit de retourner en arrière, de ne pas progresser, que cet esprit-là soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez être la tête et non la queue. Dites-le, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Et toute chose qui veut m'empêcher d'être la tête, toute chose qui veut m'empêcher d'être en haut, je les lie, je les enchaîne, je les déracine et je les jette au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que le sang précieux de Jésus
Jésus commence à laver tout esprit de queue, tout esprit d'être en bas est en train d'être lavé par le sang précieux de Jésus dans votre vie. Ils n'ont plus accès, ils n'ont plus le droit de vous pousser vers l'arrière, de vous retirer vers l'arrière, de vous empêcher de pouvoir progresser. Que tout esprit chargé d'empêcher votre progrès, d'empêcher votre progression, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, bien-aimé, plus rien ne va vous arrêter, plus rien ne va vous empêcher de pouvoir progresser. Vous allez progresser dans votre vie. Cette année 2026 est l'année du progrès. Vous allez avancer, vous allez progresser dans la crainte de Dieu, vous allez progresser dans l'humilité, vous allez progresser dans la joie, dans l'allégresse, vous allez progresser dans vos finances, dans chaque domaine de votre vie, vous allez progresser. Ouvrez votre bouche, dites des grandes paroles pour que le Seigneur puisse se manifester dans votre vie. Bien-aimé, le Seigneur écoute vos prières, il exauce vos prières, il dit ce que vous êtes en train de lui demander. Quand vous demandez la provision pour pouvoir aller vers l'avant et non de reculer vers l'arrière, eh bien le Seigneur s'occupe de ça, et que toute chaîne, tout lien qui vous empêche de pouvoir progresser vers l'avant et qui veut vous ramener vers l'arrière, et que ces chaînes soient brisées, que ces liens-là soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, eh bien, il y a des agents du monde de ténèbres qui viennent pour mettre des limites dans votre vie. Ils viennent pour emmener la mort prématurée. Ils viennent pour préparer des accidents contre vous. Ils viennent pour préparer des empoisonnements de votre boisson, de votre nourriture. Ils viennent pour préparer des maladies et des infirmités qui vont vous limiter, qui vont mettre des obstacles, des barrières dans votre vie. Et vous devez refuser toutes ces choses-là, bien-aimés. Ouvrez votre bouche et dites: Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance du monde des ténèbres qui vient pour me limiter, mettre des obstacles, des barrières, des limitations, des embuscades dans ma vie pour que je ne puisse pas réussir à progresser, pour que je ne puisse pas percer dans la vie, bien-aimée, eh bien, je suis en train d'enchaîner, je suis en train de lier tous ces esprits-là de limitation et je les déracine dans ma vie et je les jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez que le sang précieux de Jésus commence à laver, à nettoyer, à sanctifier votre vie, bien-aimée. Que le sang précieux de Jésus, la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus, commence, bien-aimé, à laver toute limitation, toute barrière, tout obstacle, toute embuscade que le monde de ténèbres a mis dans votre vie. Eh bien, bien-aimé, ces embuscades-là sont en train d'être détruites par le sang précieux de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à briser tous les murs de Jéricho qu'on a mis tout autour de vous. Que votre mur de Jéricho soit brisé maintenant et que ce mur de Jéricho soit remplacé par la muraille des bénédictions du Saint-Esprit. Soyez entourés par les bénédictions de Abba, notre Père qui est aux cieux. Que les bénédictions, la rosée, les faveurs de Dieu commencent à vous entourer maintenant et que ça vous accompagne partout où vous allez, dans chaque domaine de votre vie. Recevez la bénédiction, les faveurs et la transformation, le changement de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, c'est là où le monde des ténèbres envoie ces puissances-là du monde des ténèbres qui avaient bloqué vos parents pour que vos parents ne puissent pas finir leurs études, qu'ils ne puissent pas avoir un travail stable, qu'ils ne puissent pas avoir un mariage, qu'ils ne puissent pas avoir un avenir. Eh bien, que le feu, la flamme du Saint-Esprit commence à brûler toute chose qui est en train de bloquer votre progression, bien-aimés. Ceux qui avaient bloqué vos parents, ceux qui avaient bloqué vos ancêtres, ça ne va pas vous bloquer, vous, au nom puissant de Jésus. Et ça ne va pas bloquer vos enfants, ça ne va pas bloquer vos descendants. Aucun de vos enfants ne va pas finir les études. Vos enfants vont finir les études. Ouvrez votre bouche, proclamez. Vos enfants auront un travail stable, ils auront un travail bien payé. Vos enfants bien-aimés, eh bien, ils seront des enfants qui seront merveilleux, polis, bien éduqués. Ils vont se marier avec des hommes, avec des femmes qui reconnaissent Jésus comme Seigneur Sauveur dans leur vie. Vos enfants vont servir le Seigneur. Tout ce qui avait bloqué vos parents, tout ce qui avait bloqué vos ancêtres est en train de recevoir le feu, est en train de recevoir le feu. Que les bénédictions et les promesses que le Seigneur avait fait à votre famille et à votre foyer, eh bien,
Ces bénédictions-là sont en train de venir maintenant. Ouvrez votre bouche, dites au Seigneur, nous recevons les faveurs, nous recevons les bénédictions, nous recevons maintenant la rosée et toutes les promesses que tu avais faites à ma famille. Eh bien, nous sommes en train de les recevoir. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé. Et tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Nous avons la flamme, le feu du Saint-Esprit. Nous avons l'épée, la parole qui nous accompagne tous les jours. Nous sommes en train de brûler nos péchés. Nous refusons les péchés. Nous voulons aller vers l'avant et nous allons toujours aller vers l'avant. L'échec ne sera pas notre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, commencez déjà à remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa délivrance, pour sa libération, pour ces grandes choses qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimés, même quand vous ne pouvez pas prier d'un long moment à minuit parce que vous êtes très fatigué, eh bien-aimés, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes déjà, ça suffit pour qu'il y ait des dégâts catastrophiques collatéraux dans le monde de ténèbres. Bien-aimés, quand vous ouvrez votre bouche à minuit et que vous commencez à dire que tous les gens qui sont malades dans les hôpitaux de la région où nous sommes, ils sont en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui est dans le corps de qui que ce soit, qui est dans les hôpitaux ou qui est dans le quartier où nous sommes, ça reçoit le feu, ça reçoit le feu. Et vous serez très étonnés, bien-aimés, de voir qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent dans le quartier où vous êtes, dans le lieu où vous êtes, sans que vous vous rendez compte, bien-aimés. Et le Seigneur vous utilise comme son instrument pour combattre tout le travail qui est fait par les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres. Tout leur travail est détruit parce que vous êtes avec le Seigneur et que sa flamme et son feu, vous êtes chaud. Et cette flamme-là est en train de brûler toute chose qui vous empêche de pouvoir progresser dans votre vie. Bien-aimés, ce qui était bloqué dans votre vie par le Satan est en train d'être débloqué maintenant. Chaque domaine de votre vie est en train d'être débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous êtes en train de dormir, eh bien, le monde de ténèbres vous rend aveugle. Ils ne veulent pas que vous soyez conscient que quand vous allez vous réveiller et que vous allez encore céder au désir de votre chair, revenir à votre ancienne vie, continuer à faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur bien-aimé. Et c'est pour ça que vous devez demander au Seigneur que toute puissance du monde de ténèbres qui veut vous empêcher de connaître la vérité, qui veut vous empêcher d'ouvrir les yeux pour connaître la vérité, pour vous affranchir, que ces puissances-là du monde de ténèbres qui viennent pour vous aveugler, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, qui reçoit le feu, bien-aimé. Dites au Seigneur que vous portez maintenant votre armure spirituelle complet, comme ce qui est dans sa parole sainte d'Éphésiens 6, 11, 13, et que tout esprit maléfique et diabolique qui veut venir vous perturber pendant votre sommeil, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Oh, bien-aimés, ouvrez votre bouche, que toute boisson que vous avez bu ou toute nourriture que vous avez mangée depuis l'utérus de votre maman, depuis le ventre de votre maman, qui vous empêche de pouvoir prospérer dans la vie, réussir dans la vie, et qui vous met sous le contrôle du monde de ténèbres, eh bien, commencez à vomir maintenant toute boisson, toute nourriture qui est entrée dans votre corps pour que vous puissiez être contrôlé par le Satan, par le monde de ténèbres. Commencez à vomir cela. Commencez à vomir cela. Commencez à vomir cela au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a bu votre sang, que toute personne qui a mangé votre chair, bien-aimé, qu'il commence à vomir cela. Qu'il commence à vomir cela. Bien-aimé, partout où on a écrit votre nom dans le monde de ténèbres, que vous n'allez pas réussir, que vous allez seulement avoir des échecs dans votre vie, ils sont des menteurs. Que ces noms-là qui ont été écrits dans le monde de ténèbres, que ça meure, que tout plan, toute stratégie, toute planification où on a écrit votre nom dans le monde de ténèbres, bien aimé, pour s'occuper de vous et détruire votre vie, pour que vous ayez une mort prématurée, ils ne vont pas réussir et prospérer. Ouvrez votre bouche, proclamez, prononcez, dites ce que le Saint-Esprit vous dit, bien aimé, et vous allez voir que tous les désirs que vous avez, le Seigneur va s'occuper de ça pendant cette prière. La prière de minuit est une prière qui n'est pas facile à faire, bien aimé, mais je sais que le Seigneur est avec vous, qui vous donne la force, qui vous donne le courage, qui vous donne les mots que vous allez utiliser, qui va le glorifier, qui va parler de sa grandeur, de sa bonté, des grandes choses que le Seigneur sait faire. Le Seigneur est un Dieu qui est saint et sa sainteté amène la lumière dont vous avez besoin pour sortir de vos difficultés,
pour que ce qui a été bloqué soit débloqué et que vous quittez les ténèbres pour aller vers la lumière. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. La puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes, les malédictions, toute mauvaise parole qui a été prononcée contre vous pour nuire à votre vie. Eh bien, le sang précieux de Jésus est en train de briser, de nettoyer, de détruire toutes ces choses-là. Recevez la force et le courage, persévérez. Ça, c'était journée numéro 1. Vous ne devez pas être fatigué. Préparez-vous pour la journée numéro 2 et que plus vous allez persévérer, plus vous allez prier, plus vous allez avoir les bonnes paroles que vous devez utiliser, bien-aimés, vous allez voir que le Seigneur sera avec vous et que le Saint-Esprit va vous communiquer les mots que vous avez besoin pour pouvoir avoir la victoire.